Donc, ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle, AGA de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays, TCBH, tenue au 15 Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. Donc, mot de bienvenue, élection du président et du secrétaire de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 30 septembre 2021, présentation et adoption des états financiers 2021-2022, rapport annuel d'activité 2021-2022, ratification des actes des administrateurs, 8, plan d'action 2022-2023, 9, nomination du vérificateur comptable pour l'année 2022-2023, 10, élection des administrateurs, 11, période des questions, 12, divers, achat de Derry Télécom par Cogeco, c'est pertinent, 13, levée de la rencontre. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va intervertir le point 4 et le point 5. Je vais laisser la parole à Serge Desjardins du groupe Mallette qui va nous faire présenter l'adoption des états financiers. Bonsoir. Donc, on va regarder le rapport financier pour l'exercice terminé le 30 avril 2022. Donc, avant d'arriver à l'écran, il y a le rapport de mission de compilation. Dans le fond, je résume ça, ça veut dire qu'on a validé les chiffres qui sont dans le rapport financier. C'est conforme à la situation financière de la corporation au 30 avril 2022. C'est daté, c'est signé Mallette en date du 2 août 2022. On va ensuite aller à la page 1 où on a les chiffres que vous voyez à l'écran. Donc, si on regarde ça, vous avez au niveau des revenus, on a des revenus de 115 212 $ au total. Ça comprend la subvention du ministère de l'Agriculture pour 30 423. L'année passée, on avait eu 48 000. Donc, on a eu 18 000 de moins, mais c'est le même montant qu'on avait les années antérieures. Le 18 000, je pense, c'est à cause de la COVID. À cause de la COVID. Bon. Ensuite, vous avez subvention Emploi Québec. On a eu 3 465 cette année. L'année passée, c'était 8 580. Les cartes de membres, il y a eu un peu moins de cotisation de membres cette année, 740 comparativement à 3 410 l'année passée. Vous avez ensuite la contribution de Derry Télécom. Donc, c'est 15 000 $ de contribution comparativement à 10 000 l'année d'avant. Les dons, 20 $. Ensuite, vous avez les revenus de publicité et de production. Donc, c'est passé de 43 600 à 63 288. Il y a une augmentation de 20 000, mais il y a aussi un ajustement qui a été mis là-dedans. Il y a 10 000 $ d'ajustement qu'on a fait cette année pour régulariser le compte de banque. Le compte de banque, il y avait une conciliation bancaire, il y avait des transactions qui traînaient, qui n'avaient pas lieu d'être là. Donc, on a rajusté le compte de banque au bon montant, que vous allez voir tantôt dans le bilan. Donc, on s'est ajusté en augmentant les revenus de 10 000 dans le 63 000 que vous voyez. Ensuite, les amortissements des apports reportés afférents aux immobilisations, bien, ça, c'est des subventions qu'on a eu dans le passé pour l'achat d'équipements. On répartit ça sur le nombre d'années de la durée des équipements. Donc, 115 212 de revenus. L'année passée, c'était 117 000. Donc, on est à peu près au même niveau. Au niveau des dépenses, il y a eu un peu moins de dépenses cette année. 80 736 de dépenses comparativement à 98 000 l'année passée. Donc, le principal poste de dépenses, c'est les salaires. Les salaires ont passé de 71 000 à 61 000. On voit une baisse. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a eu une subvention pour le projet de numérique. Ouais. Bon. Donc, il y avait une subvention qui couvrait des dépenses de salaire, entre autres, pour 23 000. Donc, on est venu diminuer les salaires de la subvention. C'est pour ça que vous voyez le chiffre de salaire moins élevé cette année que l'année passée. Ensuite, vous avez les dépenses d'assurance 715, les cotisations affiliation 137 $, ça c'est maintenu, les droits d'auteur 450, les fournitures de bureaux et papeterie 418, frais de conciergerie, il n'y en a pas eu. Les frais de costume et de décor, 237 cette année, 175 l'année passée. Les frais de déplacement, 475 comparativement à 646. Les frais de livraison, 57 $. Les frais de sous-contractant, 775 comparativement à 770. Les intérêts de bancaire, 394 $. Le loyer a augmenté un petit peu. On est à 3 721 comparativement à 3 458. Il y a eu des achats de petits équipements de production et informatique. Il y en a eu pour 3 741 $. L'année passée, c'était 8 900. Dépenses de publicité, il n'y en a pas eu cette année. Ensuite, vous avez les services professionnels.
Donc 1634 comparativement à 1280 l'année passée. Ensuite, télécommunications, 665 comparativement à 464. Et les amortissements des immobilisations corporelles, donc l'amortissement des équipements de bureaux qu'on a, des autres équipements. Donc, des dépenses totales de 80 736. Donc, si on vient soustraire ça de nos revenus de 115 000, on arrive avec un excédent de 34 476 cette année. On avait une ligne supplémentaire l'année passée, subvention contre d'urgence, mais cette année, ça c'est. Donc, on poursuit. À la page suivante, vous avez ce qu'on appelle l'évolution de l'actif net. Donc, ça, c'est le surplus accumulé depuis le début de la corporation. Fait que si on regarde juste la troisième colonne de vie totale, on avait l'année passée l'excédent de 55 646. On rajoute l'excédent de l'année de 34 000. On a donc un excédent de nos actifs versus nos dettes de 90 122 $. Donc, on est en bonne santé financière. Ensuite, à la page suivante, ça présente justement le détail du 90 000 qu'on vient de voir. Ça se compose de quoi? Bien, vous avez dans les actifs, on avait l'encaisse, donc un compte de banque. On avait 87 570 $. Il faut se souvenir qu'il y a le prêt de 40 000 $ qu'on a eu, de 60 000 qu'on a eu, sur lequel il faut rembourser 40 000 dans l'année qui vient. Ensuite, on avait les comptes clients pour 17 685. Donc, c'est 10 000 de plus que l'année d'avant. Là-dedans, il y a des clients qui nous devaient des sous. Il y a aussi Cogeco. Il y avait un versement de 9 198 $ qui n'était pas encore encaissé au 30 avril. Puis, il y avait un montant qui était à recevoir de Télébasque. Donc, le montant à recevoir est de 2 604 $. Donc, on va faire les comptes clients. Ensuite, vous avez la subvention à recevoir de 8 329. Ça, c'est pour le même projet qu'on parlait tout à l'heure, le projet numérique. Donc, il restait une deuxième tranche qui n'était pas encore encaissée au 30 avril. Ensuite, vous avez les immobilisations corporelles, 34 248. Ça, c'est tous nos équipements. Bon, donc ça, c'est nos actifs. Donc, 147 000 d'actifs. Au niveau de nos dettes, ce qu'on avait, on avait des dettes de fonctionnement pour 6 578. Ça, c'est quoi? C'est des comptes à payer. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, je vais regarder. Là. Il y avait des salaires revenus à la source pour 3 600. Puis les taxes à la consommation, 2 423. Donc ça fait 6 500 $ qu'on avait là, au 30 avril. Produits reportés, bien, il n'y en a plus. L'année passée, on avait eu l'argent d'avance pour le même projet. On l'a utilisé, donc il a disparu. Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice, bien ça, c'est le remboursement à capital sur l'emprunt au CLD. On a un emprunt au CLD qu'on rembourse à chaque année, environ 2 000 $ à capital. C'est ce qui est à faire ou ce qui est déjà fait depuis le 30 avril. Ensuite, vous avez la dette à long terme de 40 000, c'est le prêt COVID. C'est le prêt de 60 000 sur lequel on a déjà considéré qu'on avait une subvention de 20 000. Donc, il reste 40 000 à payer en montant qu'on avec ça d'ici le 31 décembre 2023. Ensuite, apport reporté afférent aux immobilisations de 1 102 $. Ça, c'est des subventions qu'on a eues au fil du temps pour financer des équipements. On vient d'inscrire comme revenu à chaque année environ 10 000. Donc, au niveau des passifs, c'est 57 000. Donc, la différence avec nos actifs de 147 000 qu'on a en haut, ça nous donne l'actif net qu'on avait tantôt à la page précédente de 90 122 $. Ça se répartit entre des valeurs en équipement pour 35 000, puis des valeurs autres, là, comme l'argent, puis les comptes à recevoir, pour 54 000. Donc, c'est ce que ça vient présenter de cette page-là. Ça va, on continue la page suivante. La page suivante, flux de trésorerie, c'est un peu les mouvements de liquidité qu'il y a eu dans l'année. C'est plus important pour des entreprises commerciales là, que pour la vôtre. Le compte de banque n'a pas beaucoup varié dans l'année, parce que si vous regardez la dernière ligne en bas, on avait 96 000 l'année dernière, on a 87 000 cette année. Donc ça a un peu varié. Là. On a remboursé nos dettes, puis ça a varié un petit peu au niveau des comptes à recevoir et comptes à payer, mais sinon ça a pas vraiment varié dans le compte de banque.
Ensuite, la page 5, vous avez bon, les notes comptables qu'on a comme à chaque année. La note 3, c'est les valeurs d'équipement. Tantôt, on disait qu'on avait des équipements qui valaient pour 34 000 si je prends la troisième colonne. Et vous avez en détail en équipement une valeur de. On a acheté pour 45 000 historiquement. L'équipement informatique, il y en a pour 5 000. Matériel audiovisuel, 20 000. Donc 76 000, 71 000 au coûtant. Moins d'amortissement qu'on a pris avec le temps, et ça donnerait une valeur de 34 248 au 30 avril. Ensuite, vous avez les dettes de fonctionnement, c'est les comptes à payer qu'on avait qui étaient dus au 30 avril, les fournisseurs, les salaires, les revenus de source et tout ça. Ensuite, à la page 6, vous avez dans la dette à long terme. Donc, tantôt, on a dit qu'on avait deux prêts. On a le prêt du CFD pour 2 030 $, donc ça finit. On finit l'année prochaine. En février 2023, ça va être terminé. On n'aura plus de dette. Le seul emprunt qui va rester, c'est 40 000 de prêt COVID qui va être à rembourser, comme on a dit tout à l'heure, d'ici un an. Ensuite, la note 6, rapport rapporté afférent aux immobilisations, souvent même pas de subvention rapportée. On vient de réduire un petit peu chaque année, c'est ce qu'on vient de présenter ici tout à l'heure. Donc, ça fait le tour du rapport financier. Donc, l'année quand même au niveau financier positif en termes de résultats de l'année puis en termes de santé financière. On est en bonne santé financière aussi. Donc, plan d'action 2022-2023, donc l'information, ça c'est tel qui a été déposé au MCCQ encore une fois. Vous avez Info TCBH, c'est 32 bulletins d'information annuels réalisés, diffusés, une moyenne contenu reconnu de 60 minutes par 2 reporters caméramans, donc qui traitent des informations locales et régionales. Dans nos régions, donc, étant donné que la pandémie est élevée, on est allé chercher des images, comme j'ai fait la grande virée. Ça nous a donné 6 semaines de programmation. Donc, c'est toutes des émissions comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça dans nos régions. Il n'y a pas de titre en tant que tel. C'est ce qui se passe. Puis on en prend un petit peu pour les informations. On prend des gros points pour les informations TCBH. Mais la totalité, nous, on le passe. Fait que ça nous fait de la programmation. Les gens aiment ça, d'ailleurs. La programmation originale, donc, il faut produire au moins 6 émissions de télévision divertissantes reflétant les intérêts de la vie dans les régions des Basques et du Haut-Pays. On va essayer de l'introduction au bingo en format bimensuel, ça c'est encore un vœu pieux, en plus de la diffusion de la messe et du babillard numérique. Les 6 émissions devraient totaliser au moins 130 heures, si on le pète à chaque année, là, 130 heures de programmation originale télé par année, sur une période de 32 semaines. Bon, cette année, l'année passée, ça s'appelait Place aux aînés. Maintenant, cette année, ça s'appelle L'Envol. D'ailleurs, c'est Jocelyne qui est coordonnatrice pour L'Envol. C'est à toutes les 2 semaines. On a 16 émissions dans l'année. C'est produit à toutes les 2 semaines. Donc, ça nous fait une émission. Vous êtes des Elohim, ben là, on l'a épuisé. Il y a les messes et les célébrations de la parole tenues à l'église Notre-Dame-des-Neiges. Ça, c'est en automatique. Ça fonctionne. Et bien sûr, il y a une émission qui nous sauve absolument. C'est l'histoire de qui? Ça vient nous chercher presque la moitié de ce qu'on doit produire par semaine. Ça paraît niaiseux, c'est regardé beaucoup. Et puis finalement, quand on le regarde, c'est pas si niaiseux que ça. Donc, l'autre point, c'est l'enracinement dans la société et la vie associative, donc avec l'ouverture du territoire. C'est qu'on essaie d'avoir au moins de l'information dans 10 municipalités sur les 21 du territoire. Ça, on réussit assez bien. Comment? On réussit. Donc, c'est ça. Participation citoyenne, bon, on produit au moins 2 séries de 16 émissions de 30 minutes par année qui est réalisée en collaboration avec des bénévoles. Donc, l'augmentation du nombre de membres, moi, l'année passée, étant donné, je vous en avais parlé, je pensais qu'on pouvait laisser à la communauté là, un an de répit sur les cartes de membres. Les commerces ont écopé pas mal plus que nous autres. Donc, je n'ai pas fait de sollicitation l'année passée, mais je vais recommencer cette année. C'est fini, la pandémie. Participation démocratique et autonome, ben là, le CA, ben c'est toujours ça, c'est l'histoire de trouver du CA. Regardez, je marque tout le temps parce que maintenant, il exige ça, ça prend de la parité. Essayer d'avoir 2 femmes sur le CA, puis essayer d'avoir le plus grand nombre de municipalités représentées par les membres du CA. Je vais vous dire franchement que quand on a un CA plein, on s'en contente, on s'en félicite. Puis je les explique à chaque année, ils sont compréhensifs au MCCQ. Sauf que ça nous permet tu sais, on se met des objectifs atteignables, finalement. Donc, c'est ce qui met fin au plan d'action. Donc, ça me prendrait, est-ce que vous acceptez le plan d'action?
Il y aurait une période de questions. Vous avez des questions? Sinon, on pourrait passer. J'ai d'autres choses. Cogeco, je rencontre la fille de Cogeco demain. C'est quelque chose d'intéressant. Cogeco, ils veulent percer vraiment dans les régions. Ils viennent de brancher le rang Bellevue. Ça, c'est ce qui mène à Saint-Médard. Ça veut dire qu'ils vont ajouter Saint-Médard, qui n'avait jamais été ajouté. Ils n'ont jamais eu de câble. Mais c'est ça. Puis là, ils ont branché toute la route qui mène à Saint-Jean-de-Dieu. Tous les gros rangs, là, que ça vaut la peine, là, Cogeco envoie de la fibre optique dedans. Donc, plus en plus, on parle de TV régionale, des TV locales, qui est supérieure aux diffuseurs. Il y a peut-être un nouveau tournant de la télévision communautaire. Oui, je croirais, oui. Mais Plus en plus, ils parlent de ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée.